Est-ce que vous êtes asthmatique? Avez-vous des enfants qui sont asthmatiques? Bonjour, mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox Ta Vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 trucs qui pourraient vous aider à réduire vos symptômes d'asthme. Aujourd'hui, on est d'une très belle journée, il fait très beau dehors. Malheureusement, on ne peut pas toujours être à l'extérieur, souvent il faut rentrer à l'intérieur de notre maison. Les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des trucs pour améliorer, qui vont vous permettre d'améliorer rapidement la qualité de l'air dans votre maison, qui sont vraiment des trucs qu'on peut appliquer tout de suite, des trucs très faciles. Le premier truc que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est réduisez l'utilisation de produits qui sont très parfumés. Les savons à linge, les savons à main, les assouplisseurs de tissu, tous les produits de nettoyage aussi sont souvent très fortement, très plein de produits chimiques. Donc, essayez de réduire au minimum ces choses-là. Puis surtout, celui qui est probablement le pire d'entre tous, c'est les rafraîchisseurs d'air, les sambons, comme on dit, qui sont des produits souvent remplis, qui sont un cocktail de produits chimiques, qui sont remplis de produits chimiques et qui vont vraiment irriter vos voies respiratoires et qui vont souvent vous créer des symptômes, avoir les symptômes de l'asthme qui peuvent apparaître plus facilement. Fait que ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je voudrais partager avec vous, c'est maintenir entre 35 et 40 % d'humidité tout au long de l'année dans votre demeure. Pourquoi? Bon, j'ai travaillé plusieurs années, moi, avec les pneumologues dans le milieu respiratoire, dans le milieu pharmaceutique. Et ce que les pneumologues disaient, c'est de tenir ça afin d'hydrater, que les voies respiratoires soient bien humidifiées. Donc, ça réduisait les symptômes. Mais il y a aussi une autre chose qu'ils ne parlaient pas nécessairement, qui est la suivante. Entre 35 et 40 % d'humidité, quand il y a ça dans une pièce, ça permet d'inactiver la plupart des produits chimiques. Les produits chimiques se combinent à la molécule d'eau, ils tombent au sol, donc ça veut dire que notre air, les produits chimiques de l'air sont maintenant plus présents dans l'air, ils permettent d'avoir un meilleur air qu'on peut respirer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très facile. Mettez un humidificateur dans votre maison, c'est très important, ça va vous aider grandement. Le troisième truc que je voudrais partager avec vous, c'est le fait d'utiliser un purificateur d'air dans nos maisons. Il y a des modèles EPA. Mais avant de parler de ça, c'est très important que si vous avez une thermopompe centrale ou un air pulsé central, utilisez toujours les filtres les meilleurs filtres possibles qui sont utilisables avec votre thermopompe. Ça va vous permettre d'éliminer beaucoup de choses à la grandeur de votre maison. Cependant, quand on veut purifier l'air, on ne peut pas purifier nécessairement tout le temps l'air aussi facilement qu'on veut, tout à la grandeur de la maison. C'est pour ça qu'on va en mettre un dans notre pièce. On peut le mettre dans différentes pièces de la maison, mais surtout dans la pièce où on dort. C'est vraiment hyper important. Donc, on prend un purificateur d'air. Puis pourquoi je vous parle d'EPA? L'EPA, c'est une sorte de filtre. C'est des filtres qui sont 100 fois plus performants que les filtres ordinaires. Ils permettent de filtrer des particules qui sont de 0,3 microns et plus. Donc, 0,3 microns, au fond, c'est ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui sont des produits qui passent directement dans le sang, qui sont très irritants pour les voies respiratoires. Donc, c'est vraiment important de réduire ces produits-là. Donc, ce filtre EPA-là va enlever 99,97 % de toutes ces particules-là de l'air. Donc, ça va vraiment être vraiment un gros avantage. Ça va vous permettre de diminuer beaucoup les particules présentes dans l'air et par le même fait, réduire l'irritation de vos voies respiratoires qui va vous permettre souvent de diminuer vos symptômes de l'asthme. Donc, les 3 trucs aujourd'hui que j'ai partagés avec vous. Le premier, diminuer l'utilisation de produits parfumés. Si jamais vous voulez utiliser des produits parfumés, puis les faire vous-même, vous avez des petits trucs faciles, vous les prenez, vous allez vous acheter de l'huile essentielle, vous diluez ça avec de l'eau, mettez ça dans un pot maçon, vous percez le couvert et vous laissez ça dans la maison. Ça va être un produit qui va sentir très bon, il va sentir l'huile essentielle que vous allez choisir et surtout, il n'y aura pas plein de produits chimiques dans l'air. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, maintenez un taux d'humidité entre 35 et 40 % dans votre demeure à la longueur d'année. Ça va inactiver la plupart des produits chimiques. Le troisième truc que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est utiliser un purificateur d'air. Les purificateurs d'air EPA sont les plus efficaces et c'est en vente dans plusieurs magasins. Donc, en espérant que ces trucs-là, les petits trucs que je partage avec vous aujourd'hui, vous ont aidé et vous aideront à diminuer vos symptômes d'asthme. Si vous voulez avoir plus de trucs, vous pouvez laisser votre courriel et votre prénom. À votre droite, il y a une case exprès pour ça, ou nous suivre sur Facebook, ça détoxe ta vie. Donc,
Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée.